Des fuites du Crédit Suisse révèlent la propagation de la corruption dans le régime algérien et la richesse obscène des généraux de haut rang. Un journal allemand a révélé des détails sur les fuites de données de la banque Crédit Suisse. Crédit Suisse, la deuxième plus grande banque de Suisse, y compris des comptes avec d'importantes sommes d'argent pour des responsables arabes et étrangers, dont fut le président algérien Abdelaziz Bouteflika, ancien le ministre algérien de la Défense Khaled Nizar, l'ancien premier ministre irakien Iyad Alloui et d'autres. Le quotidien allemand Süddeutsche Zeitung a rapporté qu'une fuite du Crédit Suisse a révélé les détails des comptes de plus de 30 000 clients, car les données sont parvenues au journal à partir d'une source inconnue. Le journal a souligné que les fuites secrètes suisses ont révélé que 5 anciens ou actuels chefs d'État et de gouvernement du monde arabe possèdent des comptes à la Swiss Credit Bank. Ils comprenaient également des chefs d'espionnage et d'autres associés aux agences de renseignement, l'épine dorsale de nombreux pays arabes, du Yémen, de Jordanie, d'Irak, d'Égypte et de Syrie. Certains des comptes étaient liés à des personnalités du monde des affaires accusées d'agir comme une façade pour les régimes arabes. Les fuites ont révélé que l'ancien président algérien Abdelaziz Bouteflika avait un compte au Crédit Suisse de mars 1999 à septembre 2011. Les dépôts en 2005 s'élevaient à un peu moins de 1,5 million de francs suisses. Le journal a souligné que la corruption était également endémique sous son règne, car il aurait lui-même géré des milliards de dollars du pays d'Afrique du Nord pendant des années vers les États-Unis et la Suisse. Aujourd'hui encore, le nouveau gouvernement semble rechercher cet argent dans le monde entier, puisque Bouteflika a démissionné en avril 2019, tandis que des centaines de milliers d'Algériens ont manifesté à travers le pays contre un éventuel 5e mandat du dirigeant déjà gravement malade. Son avocat n'a pas répondu à plusieurs demandes de renseignements, selon le journal. Les fuites mentionnaient le nom de l'ancien ministre algérien de la Défense Khaled Nizar, qui est accusé de crimes contre l'humanité, y compris la torture, mais concernant son lien avec la banque suisse, il a ouvert un compte en 2004 et 2005, qui ont tous deux continué à être actifs jusqu'en 2013, et entre-temps, il y avait des actifs dont la valeur a augmenté 2 millions de francs suisses dans les comptes. Le gouvernement militaire a eu recours à la torture et à des meurtres brutaux contre ses opposants et, en 2001, un ancien lieutenant en fuite de l'appareil de sécurité de Nizar a publié un livre accusant directement ce dernier d'avoir torturé des milliers de personnes. Le livre a reçu une attention internationale, cependant, après 3 ans, Nizar a pu ouvrir son premier compte au Crédit Suisse. Nizar a été arrêté à Genève en 2011, mais libéré peu après sous condition. Un différend juridique de longue date s'est ensuivi en Suisse sur la question de savoir si, en tant qu'ancien ministre, il bénéficiait de l'immunité pour ses actes et si la guerre civile était un conflit armé. Plus récemment, le tribunal pénal fédéral suisse a décidé en 2018 que le parquet fédéral devait poursuivre l'enquête. Alors qu'un tribunal militaire algérien a condamné Nizar par contumace à 20 ans de prison alors que Nizar a laissé des questions sur ses calculs sans réponse. Ses avocats ont déclaré qu'il n'avait ni commis ni sciemment ordonné, aidé ou toléré des crimes de guerre.